Il y a quelques semaines, on parlait d'un faux retour du manga Hunter x Hunter avec le phénomène Togashi, c'est-à-dire prendre des pauses qui peuvent durer plusieurs mois sans jamais dire quand est-ce qu'il va reprendre. Et je vous avais posé la question, qu'est-ce qui se passerait si jamais ça arrive à Oda, un manga tel que One Piece qui s'arrêterait du jour au lendemain sans jamais de nouvelles de reprise? Eh bien, c'est peut-être ce qui va arriver et on en parle dans cette Otaktu. Comme tous les samedis à 14h, ton rendez-vous news, manga, animé, jeux vidéo, Japon. Et cette semaine, on va aussi peut-être parler d'un probable retour de l'animé JoJo's Bizarre Adventure avec la partie 6, mais aussi de la contrefaçon et de la police japonaise qui ne rigole surtout pas avec ça. Allez, Otaktu, c'est parti. Avant d'attaquer les news qui fâchent, intéressons-nous un peu à JoJo's Bizarre Adventure. Il est clair qu'au fil des années, la série devient de plus en plus populaire auprès des fans de manga. Surtout dernièrement depuis la saison 5 en animé, qui est d'ailleurs la saison préférée des Japonais. Ça a pas mal cartonné, mais ça fait un petit moment qu'on n'a plus de nouvelles. À quand la partie 6 adaptée en animé? Eh bien, ces derniers jours, on a eu une annonce avec l'ouverture d'un nouveau site internet dédié à JoJo's Bizarre Adventure, annonçant qu'un prochain gros événement arriverait en avril 2021. Un site internet dédié aux animés JoJo's Bizarre Adventure, un timing presque parfait pour la sortie de Stone Ocean en animé, il en fallait pas plus pour enflammer toute la twittosphère. L'événement du 4 avril peut être traduit par l'âme héritée de Joestar, qui serait un épisode spécial avec tous les personnages principaux dans une histoire unique. Pas de mention donc de Stone Ocean pour le moment, mais il faut rappeler que le personnage principal de la partie 6, Jolene Kujo, en plus d'être la seule femme personnage principal des JoJo, est la descendante directe d'un des premiers persos principaux. Je vais pas vous en dire plus pour vous spoiler. En tout cas, le timing semble parfait, et on peut rajouter ce petit tweet mentionnant que l'animateur et directeur Itoi Megumi, qu'il ou elle, désolé je ne sais pas, travailler sur différents projets sur la licence. Affaire à suivre donc. Ça y est, c'est officiel, Eiichiro Oda est encore malade. Le chapitre numéro 92 est repoussé de plusieurs semaines. C'est Manga Plus, la plateforme de la Shueisha, donc du Weekly Shonen Jump, qui a révélé que le chapitre 992, qui devait sortir à la base le 16 octobre, serait repoussé de plusieurs semaines. Aucune annonce officielle, mais il semblerait logique que ce soit au final des problèmes de santé de Eiichiro Oda, qui est donc décidé de prendre une pause de 2 semaines afin de se remettre en forme. En plus de ça, Eiichiro Oda a récemment annoncé dans une interview qu'il était prêt à prendre une semaine de repos toutes les 2 ou 3 semaines jusqu'à la fin de l'année pour bien préparer son nouvel événement. Ajoutez à cela qu'il a dû se mettre au repos forcé il y a de ça 6 mois et qu'au printemps 2019, il avait fait part des inquiétudes de son médecin vis-à-vis de son hygiène de vie. Il a tout de même annoncé qu'il souhaiterait publier le chapitre 1000 de One Piece avant la fin de 2020, et si on se réfère au calendrier de l'année avec les pauses qu'il souhaiterait prendre, voici ce que ça donnerait. Alors certes, cette année Eiichiro Oda a pris plus de pauses que les années précédentes, d'ailleurs on voit qu'au fil des années, les pauses se font de plus en plus présentes, je parle bien des pauses pour soucis de santé, mais ça reste tout de même assez minime. Eiichiro Oda est un des mangaka les plus productifs du Weekly Shonen Jump. De ce fait, je vous ai posé une question sur Twitter, à savoir si dans le pire des cas, vous seriez prêt à ce que Oda ne sorte qu'un seul chapitre par mois sur l'année 2021, pour qu'il puisse déjà premièrement se reposer et prendre le temps d'attaquer son arc final. Puisque quand on voit les autres mangas piliers du Weekly Shonen Jump qui ont eu une fin plus ou moins mitigée, on se dit qu'au final ce serait pas plus mal. N'hésitez pas à aller voter sur Twitter, le lien est dans la description, et réagir dans les commentaires de cette vidéo. Quelles sont les suites d'animés les plus attendues pour cet automne 2020? Eh bien, un sondage a été fait de la part de la chaîne YouTube Le Bataillon de l'Animation, et voici les résultats sur plus de 2700 votants. À la 5e position, on retrouve Mahuka Kokuno Retusei saison 2. À la 4e place, Haikyuu saison 4 partie 2. À la 3e position, Danmachi saison 3. À la 2e position, le film Kimetsu no Yaiba Mugen Reisha-hen. Et en premier, forcément, la saison finale de Shingeki no Kyojin. Si vous voulez plus d'infos et la suite du classement, allez directement regarder la vidéo. Je vous mets une fiche en haut à droite. Est-ce que vous êtes déjà demandé quels étaient les animés les plus regardés sur Netflix? Malheureusement, Netflix ne communique pas sur ces données, mais l'agence de contenu marketing Neomam Studio s'est appuyée sur le moteur de recherche Flixable et Keyword Planner de Google pour déterminer quels étaient les animés les plus recherchés dans Netflix par pays. Et ça donne ce schéma ci-dessous qui est assez énorme, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller checker plus en détail, mais il semblerait que ce soit Seven Deadly Sins en top position dans plus de 127 pays.
En deuxième, on retrouve Beastars qui apparaît en tête dans 35 pays. Et derrière, on retrouve les séries Blame et Castlevania. Alors en France, bien entendu, c'est Seven Deadly Sins. Au Luxembourg, en Belgique, c'est Seven Deadly Sins. En Suisse aussi, hein. Il n'y a que l'Espagne qui est un peu plus originale avec Beastars. Si on s'intéresse aux pays d'Afrique du Nord, je sais que vous êtes beaucoup, c'est aussi essentiellement Seven Deadly Sins. Et fait surprenant, hein, toute l'Amérique du Sud, c'est Beastars. À part le Suriname et la Guyane qui est pour Seven Deadly Sins. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vous amuser à comparer tous les pays, le lien de la carte est en description. Après la mise en prison au Japon de personnes diffusant les scans qui sont servis à être traduits par les différents sites dans le monde, cette fois-ci 8 suspects ont été interpellés pour suspicion de vente de figurines Demon Slayer contrefaites. Ça se passe dans la préfecture de Kyoto et vous allez certainement rigoler, mais ils auraient vendu chacun entre 4 et 12 figurines par un site de vente aux enchères en ligne dont je ne dirai pas le nom, entre février et juin. 3 d'entre eux auraient avoué qu'ils se seraient procuré ces figurines sur le site chinois Alibaba Express, enfin AliExpress. Attention, tenez-vous bien, la valeur marchande de ces 44 fausses figurines serait d'environ 60 000 yens, ce qui fait même pas, enfin un peu plus de 500 €. Quand je vois certaines pubs sur les différents réseaux sociaux ou les mails que je peux recevoir pour des demandes de partenariat, qui sont pour la plupart du temps des produits dérivés qui ne sont pas sous licence ou des copies, me dit qu'en France, on a de la chance que les douanes soient aussi laxistes. Sinon, en bref, on a une nouvelle publicité vidéo française pour l'anime Dragon Quest The Adventure of Dai. L'anime débute le 3 octobre 2020 en France sur Crunchyroll et ADN. La saison 5 de l'anime My Hero Academia est prévue pour avril 2021 au Japon et en France. Akira Amano, la mangaka de Reborn, travaillerait sur un nouveau manga qui sortirait le 11 octobre et suivrait un détective unique. Et le manga Twin Star Exorcist entre dans son arc final. Et enfin, pour terminer, la petite news qui vient directement du Japon. Vous savez que les vending machines sont très pratiques puisque disponibles 24 heures sur 24 et un petit peu à tous les coins de rue au Japon. Et bien, suite à la pandémie du coronavirus, les machines vendent maintenant des masques et des lingettes désinfectantes. Vous pourrez donc avoir 2 masques pour 200 yens, ce qui fait un peu moins de 2 €, ou 10 lingettes aussi pour 200 yens. Parce que même si ces produits sont disponibles dans les différents combini, au moins dans les vending machines, vous ne croisez personne. Le seul souci, c'est que quand vous appuyez sur la machine sur les boutons, eh bien vous chopez les microbes des personnes avant vous. C'est donc une très bonne idée de vendre ces lingettes, puisqu'en théorie, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose dans ces machines, vous allez devoir acheter les lingettes pour vous nettoyer les mains. Alors vous l'avez vu, il y a eu pas mal d'annonces quand même assez importante cette semaine. Je voulais revenir sur celle de la semaine dernière sur Boichi qui avait dessiné le chapitre de Ace et pour la plupart, j'avais fait un sondage Twitter, vous avez quand même bien kiffé. Ça fait plaisir parce que Boichi, c'est un de mes mangaka préférés. En tout cas, si tu kiffes l'Otaktu et que tu veux me soutenir dans ce projet, tu sais ce que t'as à faire mon gars, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, la cloche pour pas louper l'épisode de la semaine prochaine. Même endroit, même jour, même heure, et je te dis, et je te souhaite une très bonne semaine. Diana.